Le corps humain commence petit, par une cellule qui donne la vie. Les cellules forment les tissus, puis les organes deviennent structures continues. Les organes créent des systèmes entiers, tous ensemble pour nous faire marcher. Et sous chaque pas du quotidien, le pied supporte le corps humain. 26 os dans le pied aligné, 3 grandes classes pour les classer. Le tard solide et résistant forme la voûte sous le corps constamment. Calcanéum supporte le talon, astragal appelé talus selon. Scaphoïde ou naviculaire, cuboïde et cunéiforme derrière. Les métatarses de 1 à 5 partent de l'intérieur sans crainte. Puis viennent les phalanges des orteils qui nous stabilisent au réveil. Phalange proximale près du cœur, médiane sauf au premier orteil d'ailleurs. Phalangette distale plus éloignée, chaque mouvement est coordonné. Proximal veut dire approcher du cœur dans l'anatomie. Distal signifie éloigné vers l'extrémité du pied. Le pied supporte tout le poids, stabilité, équilibre à chaque pas. Os, muscles, tendons et ligaments travaillent ensemble constamment. Arche, appui et locomotion, tout repose sur la coordination. Le pied devient propulsion pendant toute la déambulation. 33 muscles dans le mouvement recouvrent le squelette du pied complètement. Ils représentent presque la moitié du poids du corps entier. Produire le mouvement est leur mission, maintenir posture et articulation, stabiliser chaque direction et dégager chaleur en action. Les muscles extrinsèques viennent de la jambe vers le pied, leur force descend et avance. Flexion plantaire et dorsale, abduction et adduction totale. Les muscles intrinsèques attachés aux orteils aident les mouvements essentiels, supination et flexion aussi, pour bouger les orteils avec précision infinie. Les tendons relient muscles et os pour transmettre les mouvements du corps. Les ligaments relient os entre eux et empêchent les gestes dangereux. La peau du pied est plus épaisse, 10 à 20 fois avec sagesse, grâce à la couche cornée résistante qui protège la plante constamment. 2 artères irriguent le pied pour apporter oxygène et vitalité. L'artère pédieuse face dorsale pousse entre premier et deuxième orteil normal. L'artère tibiale côté plantaire passe derrière les malléoles arrière. Et la veine saphène externe ramène le sang vers le système interne. Le talon métatarse et pulpe sont les zones les plus irriguées Les arches absorbent les impacts et adaptent le pied au contact. Amortisseur et propulseur rigide pour garder la marche fluide. Arche médiale interne présente, arche latérale plus discrète mais important. Arche transverse à l'avant du pied maintient stabilité et mobilité. Le pied dynamique est en mouvement, flexion, rotation constamment. Artère externe dans l'action pour permettre la propulsion. Le pied statique reste debout avec 3 points d'appui sur tout. Le triangle de sustentation donne équilibre et position. Calcanéum, premier appui, 5e métatarse suit, puis la tête du premier métatarse supporte le corps quand il avance. Axe normal du talon respecté, entre 0 et 4 degrés. Au-dessus on parle de valgus, en dessous c'est varus. La marche possède 3 grandes phases. Chaque mouvement suit une base. Première phase, attaque du talon. Le pied touche le sol avec précision. Deuxième phase, l'appui central. Le poids se répartit normalement. Troisième phase, propulsion finale. Le pied pousse le corps vers l'avant.